Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de discuter avec vous de l'actualité de la semaine, non pas l'UFC 289, mais l'officialisation, enfin, punaise, c'était quand même assez tardif, de l'UFC Paris qui débarquera en France le 2 septembre, au lendemain de l'ARES 17, un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière, puisque l'UFC, pour sa première à Paris, avait décidé d'organiser son événement au lendemain d'un événement ARES. Cette fois-ci, ce sera au lendemain de l'ARES 17 qui se passe du coup le 1er septembre. C'était un secret de polichinelle. On savait que l'UFC avait pour ambition d'organiser une deuxième édition en France. On savait d'ailleurs que ce serait le 2 septembre pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'ARES 17 le 1er septembre. Et pourquoi aussi est-ce que l'UFC a décidé d'organiser un nouvel événement en France? Parce que le premier, c'était un succès plein. Non seulement d'un point de vue sportif, les combattants ont tous respecté le public, et notamment les combattants français qui ont assuré le spectacle. Je pense à Benoît Saint-Denis, Fares Ziam, Cyril Gane, Nassourdine Imavov, William Gomis. On ne s'est pas ennuyé, et puis le public français a répondu présent, a choqué les commentateurs à l'époque. Et puis en termes purement financiers, l'événement a généré plusieurs millions d'euros, et ça c'est tout bénef pour l'UFC. Reste à déterminer maintenant quels seront les combattants qui vont participer à cet événement. Pour moi, il y a un combattant dont on peut être sûr qu'il va participer à cette nouvelle édition de l'UFC à Paris, et c'est bien évidemment Cyril Gane. Cyril Gane, malgré ses 2 défaites sur ses 3 derniers combats, malgré le fait qu'il a quand même pris cher, le pauvre Cyril, que j'ai eu l'occasion d'interviewer à une reprise et que j'ai croisé à 2 reprises, c'est une crème Cyril. Franchement, c'est non seulement un très bon combattant, mais en plus de cela, humainement, c'est quelqu'un qui est tout simplement adorable et qu'on n'a pas envie. Enfin, c'est impossible de détester Cyril. Ça ne l'a pas empêché d'être critiqué vivement, à raison ou à tort, après sa défaite expéditive face à John Jones. Bref, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que malgré cette défaite face à John Jones et contre Francis Ngannou, avant son combat plutôt réussi face à Tai Tuivasa, eh bien Cyril reste la personnalité majeure, le combattant majeur en France à l'UFC. C'est la star française à l'UFC. Et bien évidemment que si l'UFC décide de revenir en France, c'est en grande partie parce qu'on aura droit à un combat de Cyril Gane. Je me souviens d'ailleurs qu'il y a quelques semaines, Fernand avait annoncé qu'il voulait que Bon Gamin fasse son retour au mois de septembre. Je pense qu'il n'y a pas de photo, il n'y a pas de suspense. Cyril devrait, selon toute vraisemblance, combattre une nouvelle fois à cet UFC Paris en main event. Juste avant de poursuivre, remerciement particulier à Others Nutrition qui sponsorise mes vidéos. Others, c'est une marque de compléments alimentaires produite à 100% sur base de végétaux. Les produits sont sains et leur prix défie toute concurrence. Avec le code COVER10, vous bénéficiez de 10% de réduction. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur leur site, le lien se trouve dans la description. Qui est-ce que Cyril va affronter pour cette nouvelle édition de l'UFC Paris? Pas John Jones, ça me paraît plutôt certain. Pas de rematch immédiat parce que, premièrement, Cyril ne le mérite pas puisqu'il s'est incliné, encore une fois, assez rapidement face à John Jones. Que selon toute vraisemblance, John Jones va combattre au mois de novembre. En plus, l'UFC Paris, c'est un Fight Night. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de combat pour la ceinture. Donc, on peut définitivement oublier John Jones. On peut normalement oublier Stipe qui devrait justement affronter John Jones au mois de novembre. Les négociations prennent du temps, ça prend du temps à se concrétiser. Mais Stipe, même s'il n'affronte pas John Jones pour la ceinture au mois de novembre, j'ai du mal à concevoir que Stipe Miocic, qui est, que vous le vouliez ou non, le GOAT de la catégorie des poids lourds à l'UFC, j'ai du mal à le voir combattre en dehors des États-Unis, surtout qu'à mon avis, à son âge avancé, je pense qu'il a 41 ans aujourd'hui, il va pas combattre sur un Fight Night à l'étranger, il va combattre dans un événement numéroté aux États-Unis pour faire ses adieux au public américain. John Jones et Stipe Miocic écartés, il nous reste un combattant plutôt intéressant pour Cyril Gane, c'est Sergey Pavlovich. Sergey Pavlovich, 6 combats, ses 6 derniers combats en fait sont terminés sur des victoires, et des victoires sur KO au premier round. C'est une terreur dans cette catégorie des heavyweights. Moi, je pense que stylistiquement parlant, Cyril pourrait lui poser pas mal de problèmes à Sergey Pavlovich, parce qu'on a pu s'apercevoir que Cyril réussissait plutôt bien numéro 1 face au très bon striker, puisque lui-même est un excellent striker, pour moi le meilleur striker de cette catégorie des heavyweights. Et puis de 2, il parvient à déjouer le plan et la stratégie des gros punchers parce qu'il est mobile, il se déplace
super bien dans un octogone Cyril. Donc je pense vraiment que le match-up pour Sergueï d'affronter Cyril Gane, ce serait cauchemardesque pour le Russe. Malheureusement, je doute que Sergueï Pavlovitch soit l'adversaire désigné pour le prochain combat de Cyril Gane. Je pense que, de 1, Cyril ne mérite pas en quelque sorte d'affronter Sergueï. Pourquoi? Eh bien parce que Sergueï, comme je vous l'ai dit, reste sur un run assez impressionnant de 6 victoires consécutives. Cyril, sur ses 3 derniers combats, il a encaissé 2 défaites. J'ai du mal à concevoir l'UFC lui faire cette fleur-là et lui offrir Sergueï Pavlovitch sur un plateau d'argent. D'autant plus que Sergueï, ce qu'il va faire, c'est attendre de voir ce que va se passer entre Jon Jones et Stipe Miocic au mois de novembre. Et si Stipe Miocic n'affronte pas Jon Jones, eh bien, à mon avis, l'UFC va lui offrir le title shot face à John Bones Jones. Qu'il reste comme adversaire intéressant potentiel pour Cyril Gane? Pas des masses. Jailton Almeida et Curtis Blades, on peut oublier aussi parce qu'apparemment, ils devraient s'affronter début novembre à l'UFC Sao Paulo. Si c'est le cas, c'est tant mieux pour Cyril. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, mais pour moi, que ce soit Curtis Blades ou Jailton Almeida, ce sont des adversaires très compliqués à négocier pour Cyril Gane, qui est principalement un striker. Jailton Almeida, plusieurs finishes au cours de ses derniers combats, spirale extrêmement positive, extrêmement dangereux en grappling, en jiu-jitsu brésilien. C'est vraiment compliqué à négocier pour Cyril. Un combattant du profil de Jailton Almeida. Pareil pour Curtis Blades, qui lui est un lutteur de très haut niveau. J'ai du mal à voir Cyril à l'heure actuelle battre un Curtis Blades ou un Jailton Almeida. Pas de rematch non plus, que ce soit contre Tai Tuivasa, contre Derrick Lewis ou contre Jairzinho, voire même Alexander Volkov. Tai Tuivasa parce que normalement il devrait combattre à l'UFC Australie, ça me paraît plutôt logique, il est australien, donc normalement l'UFC va le réserver pour sa carte à l'UFC en Australie qui se passe le 10 septembre si je me souviens bien. On peut définitivement l'oublier pour l'UFC Paris et donc pour Cyril Gane, Derrick Lewis, Jairzinho, Volkov, ils sont trop loin dans le classement pour être offert à Cyril Gane. Le combat que j'aimerais bien voir dans un avenir proche, mais qui ne va pas se faire à mon avis, c'est Cyril Gane Thomas Spinal. Un Français d'un côté, un Britannique de l'autre, 2 combattants qui sont plutôt divertissants dans un octogone. Mais Thomas Spinal revient de blessure et va affronter Marcin Tybura à l'UFC Londres le 22 juillet. Alors, à moins qu'il ne s'impose face à Marcin Tybura de manière expéditive, il lui met un coup, il le couche, il provoque un coup. J'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer Cyril Gane et Thomas Spinal s'affronter à l'UFC Paris le 2 septembre. Pour moi déjà, ça mérite de se faire dans un UFC numéroté, un gros pay-per-view. Et puis Thomas Spinal, il revient de blessure, il combat le 22 juillet, le timing il est trop short, il est trop court. Et j'ai du mal aussi à voir l'UFC révéler l'identité de son combat principal aussi tardivement après le 22 juillet. Ne reste plus qu'un seul homme, c'est Sergueï Spivak, qui est classé numéro 8 dans cette catégorie des poids lourds, qui reste sur une victoire nette et sans bavure face à Derrick Lewis. C'est pas un nom ronflant dans cette catégorie des poids lourds et c'est ça qui est un petit peu dommage. Sergueï Spivak, Cyril Gane, est-ce que ça vous fait rêver ce combat-là? Moi, ça me fait pas rêver, absolument pas. Sergueï Spivak pourrait aussi poser des problèmes à Cyril Gane. Imaginez un instant que Sergueï installe la clim à l'Accor Arena de Paris. C'est compliqué pour Cyril. C'est un combat à risque pour Cyril. En plus de cela, classé numéro 8, en sachant que Cyril est classé numéro 1 de cette division des heavyweights, mais c'est le seul prétendant que je vois plausible pour affronter Cyril Gane à l'UFC Paris. C'est un combattant plutôt complet, 7 victoires sur un knockout et 7 victoires sur soumission. Qu'est-ce que ça va donner? Cyril Gane, Tai Tuivasa, c'était intéressant, même si on le savait, Cyril allait battre Tai Tuivasa, puisqu'encore une fois, Cyril réussit plutôt bien face aux strikers et face aux gros punchers. Tai Tuivasa, c'était quand même un grand nom dans cette catégorie des poids lourds. Et c'est un combattant spectaculaire, c'est un combattant qui va te permettre de vendre ta carte et de vendre ton main event, surtout si tu l'associes à Cyril Gane à l'UFC Paris. Succès assuré. Mais Cyril Gane, Sergueï Spivak, honnêtement, on est un ton en dessous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout? Cyril Gane, Sergueï Spivak, ça vous fait rêver et ça va vous donner envie d'acheter votre ticket pour assister à l'UFC Paris. Alors voilà ce que je pouvais dire en tout cas
concernant cet UFC Paris et en particulier Cyril Gane qui, à mon avis, devrait affronter Sergey Spivak à moins d'une énorme surprise. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est très important. Lâchez un pouce bleu, activez la cloche pour recevoir les notifications. Dites-moi ce que vous avez pensé de ma vidéo dans les commentaires. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.